En attendant, c'est toujours la crise en Côte d'Ivoire et les ressortissants de ce pays, au Groenland, suivent les événements avec une certaine inquiétude, comme nous l'explique Francis Kunz, en direct de Grosville. Francis, vous nous entendez ? Oui, je vous entends bien, Jules-Édouard, mais ce n'est pas Francis, c'est Marine, sa fille, mais c'est pareil. Oui, si vous le dites, on va faire avec. Alors, vous avez rencontré des Ivoiriens qui habitent le Groenland. Ils sont très inquiets de la situation dans leur pays, je crois. Écoutez, il faut arrêter, ils s'en fichent. Vous savez, ces gens-là, du moment qu'ils sont logés gratis et qu'ils mangent bien, Gbagbo ou Blanc-Bonnet, c'est la même chose. Hein. Bon, d'accord, Marine, mais ça, c'est votre opinion. On vous demandait d'interviewer des résidents ivoiriens, les deux bords. Pourquoi faire? Il y a eu des élections, ils sont pas capables de se mettre d'accord. On peut leur demander quoi? Si le noir est mûr pour la démocratie, bon, je crois que la réponse est toute trouvée. Marine Kunz, pour Groenland.com. Dans les coulisses du front plat groenlandais, le sentiment de victoire est total. Mme Kunz, on a gagné aux élections européennes, moi à 23 ans. Du calme, Jean-Da. Écoute, maman, Marine, écoute la voix de l'expérience. Bon, c'est vrai, tu as fait un beau score, mais reste concentré. Non, parce que après le premier tour, il y a le deuxième tour. Et je peux dire que la semaine prochaine, ce ne sera pas la même paire de manches, crois-moi. Mais non, Mme Kunz, aux européennes, il n'y a pas de deuxième tour. Quoi, il n'y a pas de deuxième tour? Comment ça? Il n'y a pas de débat, alors? Ah, mais je suis conne, moi, alors, si j'avais su... Ah oui, Mme Kunz, très conne. La France n'en peut plus. La France est fatiguée. La France, c'est une affaire de famille. La France vit dans un château. La France se moque de vous. La France n'a pas d'idée. La France est à la ramasse. Je suis la France. Madame, vous allez vraiment arrêter le gros? Mais bien sûr, Steve, j'ai promis. On va revenir au fion, la monnaie nationale, comme ça on n'aura pas besoin de demander à Bruxelles. Je vais faire tourner la planche à billets, hein. Besoin de pognon, je fais chauffer la planche à bifton. Mais ça voudra dire grosse inflation. La monnaie qui vaut rien. Les économies des vieux qui font dans 6 mois. Ah, et merde, les vieux. C'est que j'en ai besoin, moi, des vieux, si je veux être élu. Ah, vous me faites douter, là. Là, foutez-moi le camp, je vous ai assez vu. Chatillon, t'as pas une idée, toi, pour mon programme économique? C'est une dame. Et si on faisait une caisse noire? Dedans, on y met les impôts des gens, et on se les partage en douce. Et s'il y en a qui gueulent, on envoie le gru de leur casser les jambes. Non? Putain, quelle bande de tocards. Il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un pour m'aider, un gars qui ait de l'expérience, et de la thune, et des vieux. Mais bien sûr, mais je suis conne. On est chez nous. Papa? Arrête, salope. Mais non, c'est Marine. T'aurais pas une idée de programme économique pour faire moins peur aux vieux? Faut prendre l'argent dans la poche des Juifs pour le donner aux Groenlandais de souche, comme pendant la guerre, quand on avait encore des couilles. N'est-ce pas? On est chez nous. Ma première mesure de président, le faire interner. Putain, faut que je révise le débat du deuxième tour. Il s'y connaît en éco, Micron. Il vient de la banque. Peut-être je pourrais dire que les économies des vieux pourront rester en euros et les salaires des jeunes en fion. Ah bordel, j'y comprends rien dans tous ces chiffres. Puisqu'on parle d'argent, madame, si ça vous embête pas, je préférerais ne plus être payé en roubles. Bah, vous savez bien que j'ai que ça. Il n'y a plus qu'un mois à tenir, Steve. Un mois. Quels sont les rapports actuels de Marine Kunz et Marérion Marichel? Beaucoup de politologues se posent aujourd'hui la question dans notre présipoté. Alors tu recommences.
C'est quoi ce parti à la con que tu lances, là? Arrête, je fais ce que je veux. Oui, bah oui, tu fais ce que tu veux. Tu rejoins ta tante quand ça t'arrange, mais dès que ça se gâte... Et c'est pas ma faute hein, si tu t'es laissé entraîner dans la pente de la délinquance. D'ailleurs, c'est pas bien malin de te mettre tous les magistrats à Non, dos. mais moi, délinquante, mais t'étais bien contente de la retrouver, la délinquante, aux dernières élections. Et c'est pas moi qui allais piquer dans la caisse du gnome avant de me barrer de son parti, c'est pas Mais moi. il n'y a jamais eu de pognon du gnome. Ça c'est une connerie de journaliste. Et par contre, si tu veux, je pourrais t'apporter des oranges en prison. Bon allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Je t'ai assez vu, hein. Si t'es pas capable de servir à quoi que ce soit, t'as pas la peine. Et ici, c'est pas l'abbé Pierre, hein. Les mijaurées lascives, on les aime pas, elles nous excitent pas, hein. Tu le regretteras, toi et ton gigolo. Allô Pépère? Oui, c'est Marion. Ça te dirait de te joindre à mon nouveau parti que je fais? C'est pour faire chez Marine. Marine? Mais si, tu sais, Marine, celle qui t'a virée. Tu te souviens pas? J'en connais une qui va pas tarder à revenir à la maison de Tata, la queue entre les jambes. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il au front plat? Oh, pardon. On me fait signe dans mon oreillette qu'on ne dit plus front plat, on dit rassemblement plat. Eh bien, pour le savoir, une équipe de 30 cm inside s'est incrustée dans le manoir de Jean-Marie Kunz, qui recevait sa fille Marine. Et c'est très instructif. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est mon nouveau manteau rouge. Ça claque, non? Non, faut que t'arrêtes avec tes manteaux rouges, j'aime pas. Oh, c'est sentimental. Ça me rappelle l'Algérie. Ouais. Quand on sortait de la salle de torture. En fait, je suis venu te dire que j'avais réglé tes conneries sur les juifs, là. Tu sais, les chambres à gaz qui n'existent pas, du rafour crématoire... Mais c'était pas des conneries, n'est-ce pas? Ta gueule. Bon, en attendant, maintenant, l'antisémitisme, c'est le Groland insoumis qui se démerde avec. Mais comment t'as fait? Mais j'ai rien fait, justement. C'est incroyable. Ils se sont pris les pieds tout seuls dans le tapis. Finalement, j'aurais même pu garder tes anciens copains. Hein. Enfin, de toute façon, maintenant, avec mon gros Jordan, on va cartonner aux élections européennes. T'es toujours plus maligne que les autres, toi. Et comment tu comptes faire, donc? Je fais rien. Je me fais tout petit. Je bouge pas de vague. Et après, quand arrivent les élections, hop, me voilà! Oui, ne rien faire, c'est certainement la seule façon pour elle de ne pas faire d'erreur. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et heureusement pour elle. Alors là, vous avez l'expo traite négrière, hein, le bal des enchaînés. Et là, nous sommes au combat des soumis, vous voyez. Et encore, chère Marine, aujourd'hui c'est jour de relâche. Hein. Si vous étiez venu un week-end, mais sachez que c'est noir de monde. Noir? Oui, enfin noir de blanc, après l'électorat. Hein. Sachez que lors des derniers sondages, j'atteignais 15% des intentions de vote. Et si vous m'accordiez l'étiquette du front plat, alors... Écoutez, Comte, ce n'est pas si simple. Votre robe de comtesse vous va très bien, chère Marine. Vous me flattez, vous me flattez. Enfin, pour revenir à ce que je vous disais, ce n'est pas si simple, cher ami, n'est-ce pas? Il faut que nos programmes matchent, comme on dit maintenant. Alors, quel est le vôtre? Un retour à l'esclavage. Ah, oui. Les Noirs payaient des clopinettes pour faire le travail que ne veulent plus faire les Grolandais de souche. Mais qu'est-ce que vous en faites quand ils ont fini? Écoutez, tant qu'ils n'ont pas le droit de vote, hein, eh bien, les migrateurs s'envolent, hein, et les souches restent. Vous me plaisez, ce comte. Moi aussi, beaucoup. Mais alors, cette étiquette... Écoutez, vous l'avez. Et je resterai même avec vous pour vous conseiller lors des débats. Attention, chère Marine, parce qu'entre débat et ébat, il n'y a qu'une lettre de différence. Pas les pattes, il est à moi. Et toi, oh! Je viens d'obtenir l'étiquette front plat, mon amour. Bon, les deux mouts de cul, là, on y retourne. Quelle est cette harpie? Une employée, elle s'occupe d'entraîner les soumis. Enfin, visiblement, elle sait leur parler aux soumis, hein? Madame, messieurs, bonjour. Alors je dis madame, en effet, puisqu'à sa demande expresse, Marine Kunz est présente parmi nous aujourd'hui. Mais c'est un honneur. Oui, Marine, bonjour. Bonjour Gustave, bonjour Michael. Je tiens d'ailleurs à vous remercier, hein, l'un pour les nombreux mails amicaux qu'il m'a envoyés durant tout le procès, et l'autre pour son appel téléphonique d'hier, hein, juste après le verdict inique que l'on sait. Hein.
Si C'est vous voulez normal. bien, revenons aux faits. Donc, le tribunal grolandais a mis en avant qu'en tant qu'ex-présidente du parti, vous avez détourné l'argent du Parlement européen. Quelle indignité. Ah, pardonnez-moi, je ne fais que rappeler les faits. Marine, Madame Chabreau est notre directrice de l'information et nous nous sommes permis de lui offrir exceptionnellement de remplacer cette passe-plat de Madame Douli. Vous voyez, Oui, mais je connais Ralette Chabreau, hein, mais Madame Chabreau, je vous ai connue dans de meilleurs jours, excusez-moi, démarrer ce débat en ressassant le sabir médiatico-juridique qui tente de cacher le procès politique dont je suis la victime. Je pensais que vous éviteriez ce piège grossier, excusez-moi. Excusez-moi, mais pour nos téléspectateurs, il n'est pas inutile, il me semble, de tout remettre en perspective. Madame Kunz, j'en suis sûr, vous en saurez gré. Comme nous vous sommes gré d'avoir répondu à notre invitation, Madame Kunz. Encore merci. Bon, comme tout le monde est gré, nous passerons à une deuxième question qui vous agréera mieux, j'espère, Madame Kunz. Non, vous savez, je n'ai peur d'aucune question, du moment qu'elles sont pertinentes et respectueuses. Durant la Seconde Guerre mondiale, les collaborateurs français avaient édité un journal antisémite intitulé « Je suis partout ». Il semble que ce titre remonte à la mémoire des nostalgiques de cette époque. La preuve dans la nouvelle production Gros Fix. Coucou. Coucou. Papa, je sais pas ce qui m'arrive, je vois Éric Zelour partout. Coucou. Il est partout. 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 Marine Kunz et Éric Zelour dans Il est partout. La série qui va donner des frissons au front plat grolandais pendant 6 mois. Vous parlez sérieusement ou vous faites de l'humour, Madame Chabreau? Bordella se présentait à une élection présidentielle? Je disais que certains dans le parti se posent la question de votre emplacement en cas d'une peine d'inéligibilité. C'est tout. Mais Ralette Chabreau parle de ce qui préoccupe certains Grolandais peut-être, mais pas la majorité, bien entendu. Non, mais loin s'en faut. Soyons sérieux, vous ne croyez quand même pas que ce petit morveux de Bordella d'origine méritale mi-arabe, qui a encore du babeur au menton, prétend venir s'asseoir dans le fauteuil que j'ai piqué à mon père, quand même? C'est que j'avais posé la question en son temps à François Groland. Je lui avais demandé s'il craignait pas que M. Micron lui fasse un enfant dans le dos. Ah bon? Mais il avait répondu quoi? Un truc du genre, vous croyez quand même pas que ce petit morveux de coureur de mille voiles, mi-vapeur, qui a encore du petit lait derrière les oreilles, va me prendre le fauteuil que j'ai piqué à mon ex-épouse. Voilà, pas un truc dans le genre, quoi. Oui, mais c'est François Groland, c'est pas Marine Kunz. Vieille salope. Petit PD. Il
Ah, c'était vraiment super. Merci. Ah, mais c'était presque mieux que la dernière fois. Hein. Ça dépend où on se place. Tu sais que je trouve que ça marche vraiment bien, nous deux. Ah, ouais. Bon, allez, j'y vais. Hein. Bon ben, rendez-vous dans 5 ans. Hein. Même heure, même endroit. Nous vieillirons ensemble. Saison 3 disponible dès 2027 sur Série Chérie. Les médias français ont beaucoup de mal à appliquer les règles complexes d'équité entre les candidats. Ils devraient s'inspirer du Groland, où notre méthode est très efficace. Ainsi, lorsque nous diffusons un discours de Marine Kunz, nous accordons un temps d'antenne équivalent aux autres candidats, en même temps qu'elle. L'immigration sera l'axe principal de La mon programme. sécurité sera l'axe principal de mon programme qui déclinera toute une série de mesures destinées à empêcher la multiplication de la délinquance sur notre territoire et à préserver notre chère principauté que nous aimons tant. Alors bien sûr, avec l'équité, on ne comprend plus rien. Mais justement, qu'est-ce que ça fait du bien ? Les Grolandais aujourd'hui s'interrogent. Vous avez raison de le souligner, mais au fond, je crois qu'il faut prendre le problème d'un pays à bras-le-corps pour régler ce problème et au fond rétablir une forme de confiance. Et c'est pourquoi je compte réajuster les salaires selon les critères conjoncturels et évolutifs, à savoir juguler l'inflation selon qu'un risque de franchir le seuil fatidique des 3%, et ce, nonobstant le ralentissement de l'augmentation. Et ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Est-ce que tout va bien ? Putain, je l'ai refait, je l'ai refait. Credi 20 avril, 20h20 sur Gros 1. Le débat 2. Le cauchemar est de retour. Elle s'est invitée elle-même sur ce plateau. Je la reçois donc sur ordre de la direction. Marine Kunz, bonsoir. Oui, bon, je viens ici parce que j'aimerais savoir une bonne fois pour toutes si Éric Zemmour se présente, parce que moi j'en ai marre. Hein. Qu'est-ce qui vous dérange chez lui à ce point-là ? Et vous savez bien, je suis pas bonne en débat du deuxième tour. Alors, moi, pour gagner contre Micron, ça fait 5 ans que je révise l'économie. Alors, si c'est Zemmour, ça change tout, là. Il faut que je révise la philo, l'histoire, la géo. J'y connais rien, moi, dans tout ça. Oh, ne vous inquiétez pas, je parie qu'avec lui, le sujet, ce sera les musulmans. Ah, bah ça va, alors, là bon, je suis forte aussi. On a eu tous les deux le même prof, en fait. Un théologien ? Non, mon père. Oula. Elle promet, cette campagne. Il était 8h ce matin lorsque Marine Kunz, qui se rendait à une réunion de famille, a crevé avec sa voiture sur la Nationale 48. Elle a alors revêtu son gilet jaune pour réparer sa roue en toute tranquillité. Hélas pour elle, un routier faisant partie du mouvement Gilets jaunes l'a reconnue et lui a roulé dessus. Une façon de rappeler que les Gilets jaunes sont bien décidés à ne pas se faire récupérer par un quelconque parti politique. Loin de nous l'idée de divulgacher les résultats de la prochaine élection présidentielle, mais l'extrême droite devrait faire un carton. Cependant, pour s'assurer la victoire, une alliance sera nécessaire. Éric Zemmour et Marine Kunz n'ont pas le choix. Ils doivent s'unir. Franchement, je pense pas que ça va marcher. Je confirme. Ça ne marche pas du tout. Apparemment, il n'y a pas que les idées qui sont en panne. Après le scandale autour des tweets racistes de Carla Sofia Gascon, l'actrice transgenre du film Emilia Pérez, c'est une actrice transgenre grolandaise, Vulvita Baston, qui crée la polémique en soutenant le parti d'extrême droite de Marine Kunz. Les immigrés, dehors! Le Groland, aux Grolandais! Ces polémiques sont ignobles, hein. Je le dis haut et fort. Une personne transgenre a le droit d'être une grosse connasse comme vous et moi. Hein. C'est ça l'égalité et le respect. Hein. Alors ? Inéligibilité, et toi ? Ben, c'est enferme. C'est pas nous qu'on va devenir le prochain président. Hein. Ah ben, malheureusement, il y a une justice dans ce pays, et elle fonctionne. Mais je vais faire appel. Je pensais pas qu'ils oseraient, ces cons-là. En même temps,
Comme dirait l'autre, hein, on a vraiment fait de la merde. Ah, on a fait le voile, quoi. Les écoutes. Ouais, les emplois fictifs des parlementaires. Les mallettes de pognon, les délits d'initiés. Le quartier. On a vraiment fait de la merde. Non, non, pas que quand même. Regarde, le petit, là, il se débrouille bien, là, gros âne. Non, non, il peut gagner les prochaines élections. Hein. Du coup, il nous sortira de là, on pourra continuer comme avant, comme si de rien n'était. Hein. Enfin, il est bien mignon, ton bordel là. Il est un peu con quand même. Eh, les chiens ne font pas des chats. Ah bah le là, gros âne. Papa, maman. Le Fils, votre prochaine comédie, ultra droite, ultra drôle, sortie prévue, avril 2027. Un peu pédé.